Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions consacré pas mal de vidéos à ce pilier de la foi, la croyance dans la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut maintenant avancer dans ces piliers de la foi et notre approche se veut à la fois spirituelle mais aussi rationnelle, c'est-à-dire tenter d'apporter des arguments convaincants qui permettent d'apaiser notre foi et puis de défendre aussi de manière rationnelle dans un débat ou dans une discussion la pertinence de nos croyances. Nous n'avons pas affaire à des croyances farfelues, dépourvues de rationalité, dépourvues de bon sens, de logique. Notre Seigneur a choisi pour nous des croyances à la fois apaisantes et à la fois convaincantes. Et là, je vous propose de nous pencher sur la croyance dans cette vie après la mort, le jour dernier, ou bien la résurrection. Et vous allez voir que Dieu n'hésite pas, dans le Coran, à tenter de nous convaincre, c'est-à-dire par des arguments logiques, rationnels, par des preuves vérifiables, que la résurrection est un phénomène non seulement possible, mais inévitable, nécessaire. Le meilleur passage qui traduit cette idée, c'est la fin de la sourate Yasin, c'est la sourate 68. Non, pardon, c'est la sourate 36. Et la révélation de ce passage est à mettre en perspective avec le contexte, avec les circonstances qui en ont été à l'origine. Un homme du nom de Ubay ibn Khalaf, un détracteur de l'islam, un pourfendeur de l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, avait décidé de ridiculiser le prophète et de contrecarrer ses croyances en tentant de prouver aux gens que la résurrection est impossible. Ainsi, il a dit un jour « Aujourd'hui, j'aurai le dessus sur Muhammad » et il se présenta avec une poignée de vieux ossements pourris, en décomposition, et il va les écraser dans sa main jusqu'à en faire de la poussière que le vent emporta. Et il va dire avec beaucoup d'arrogance « Ô Muhammad, est-ce toi qui prétends que Dieu redonnera la vie à ceux-ci? Tu prétends que quand on deviendra des ossements pourris, nous allons retrouver un corps et comparaître devant Dieu ?» Et Dieu va révéler le passage que je vous propose d'étudier ensemble. Donc, c'est une réponse que Dieu, ou plutôt des arguments que Dieu donne aux messagers de Dieu afin qu'ils puissent répondre à ceux qui sont réticents à cette idée que nous serons un jour ressuscités. Voici ce que Dieu nous dit dans le verset 77 et dans le verset 78. « Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. L'homme oublie-t-il que nous l'avons créé à partir d'une cellule au point de s'ériger en véritable adversaire, et oubliant même jusqu'à sa propre création, il nous lance cet argument qui va redonner la vie à des ossements tombés en poussière. Premier argument, rappelez-vous, ô vous les hommes, votre première création. Vous avez été créé à partir d'une cellule, cela suffit comme argument pour que vous acceptiez l'idée d'une résurrection, c'est-à-dire d'une création nouvelle. Ok. Qu'est-ce que cela nous indique ? Vous savez que nous avons été créés à partir de cellules. Et précisément, comme nous le dit le prophète de l'islam, tout
périra du fils d'Adam, donc dans la terre, sauf le coccyx, ou sauf une partie de ce coccyx. C'est en effet à partir de lui qu'il a été créé et qu'il sera ressuscité. Pourquoi est-ce que parler de cette cellule primaire, originelle, c'est un argument qui nous permet de comprendre que la résurrection est possible. Le prophète a dit que notre corps va disparaître dans la terre. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais ce qui est extraordinaire dans cette parole, c'est qu'il dit qu'il restera une chose quand même vivant de notre corps dans la terre. Ce sont des cellules du coccyx. Elles ne meurent pas, car, dit-il, vous avez été créés à partir d'elles. C'est elles qui contenaient au départ la vie. Et elles doivent garder la vie, car c'est à partir d'elles que vous serez à nouveau recréés. Il y a un scientifique qui a eu un prix Nobel lors du siècle dernier, lorsqu'il a découvert que l'être humain, dans sa conception, dans sa création, sa création commence, la forme de son corps commence à partir du cordon primaire qui donne le coccyx. Donc notre création commence à partir de ce cordon primaire qui va former la colonne vertébrale. Voilà comment notre création a débuté lorsque nous étions à l'état d'embryon. Très bien. Le prophète nous dit, cette chose, ce cordon primaire ou cette cellule première, elle restera dans la terre vivante. Et là, vous avez une expérience qui a été faite par Uthman el-Jilani, ce scientifique, en 2003. Il a brûlé au chalumeau des coccyx de moutons jusqu'à les carboniser. Et ensuite, il les a analysés au microscope. Résultat, les cellules sont restées intactes. Et le fait que la vie demeure dans la première cellule de l'être humain, quand bien même son corps est réduit en poussière, prouve que la mort ne signifie pas la fin totale de la vie. Et le messager de Dieu termine son propos en disant « Dieu fera descendre une eau du ciel le jour de la résurrection, grâce à laquelle les gens pousseront comme poussent les légumes. » C'est-à-dire que cette eau bénie va venir rencontrer cette cellule qui reste de nous comme une graine, et nous allons être recréés dans la terre comme une plante est recréée. Donc ça, c'est le premier argument, c'est de dire intéressez-vous à votre première création. Vous avez été conçu à partir d'une cellule. Cette cellule contient la vie, elle gardera la vie quand bien même le corps disparaît, parce que c'est à partir d'elle que vous serez recréés. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, dans le verset 79, Qul répond, Yuhyiha, Dieu va recréer ses ossements, ou ce corps. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, wa huwa bikulli khalqin alim. C'est un argument rationnel cette fois-ci. Répond-lui, celui qui les a créés une première fois, ces os, leur redonnera la vie, car son pouvoir de créer n'a point de limite. Si nous reconnaissons que Dieu nous a créés une première fois, nous devons nécessairement admettre qu'il est capable de refaire cette création une nouvelle fois. Tout simplement parce que, d'un point de vue rationnel, quand quelqu'un a la capacité de faire une chose une première fois, il lui sera d'autant plus facile de la reproduire une seconde fois. Parce qu'il a acquis de l'expérience, du savoir, et qu'il reste la même personne. Donc, il peut refaire une deuxième, voire une troisième fois, ce qu'il a déjà initié la première fois. C'est une question de logique. C'est ce que Dieu dit dans un autre passage, dans la sourate 30, verset 27. « Et c'est lui qui a commencé la première création, puis il va la renouveler avec plus de facilité encore. » « Wa huwa awhanu
alayh. C'est encore plus facile pour lui. En réalité, c'est autant facile pour Dieu de faire une chose une fois que de la reproduire une deuxième fois. C'est pareil pour Dieu. Mais c'est comme s'il convoquait en fait notre bon sens. Si vous acceptez, vous reconnaissez que Dieu vous a créé une première fois, pourquoi trouvez-vous impossible ou difficile que Dieu le refasse une seconde fois? Au contraire, ça devrait être encore plus facile pour lui. Troisième argument, dans le verset suivant, le 80, c'est celui qui fait jaillir de l'arbre vert une étincelle dont vous allumez vos feux. Quel est le rapport entre la résurrection et le feu qui se nourrit de l'arbre vert? C'est très intéressant et je vais vous lire ce que j'ai écrit. Cet argument est une réponse à une objection. Comment une poussière sans vie peut-elle donner un corps vivant, alors qu'il s'agit de deux choses opposées? Comment les contraires peuvent-ils se combiner? Vous avez la mort, vous avez la vie. Comment à partir de la mort on peut obtenir la vie? Ce sont deux choses contraires. Dieu nous donne un exemple tiré de la nature. Le feu est un gaz sec et chaud. Et pourtant, il est produit à partir, le Coran nous dit, un arbre vert. Et j'insiste sur ce qualificatif vert, c'est pas pour rien. Donc le feu qui est un gaz sec et chaud est produit à partir d'une matière végétale verte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le feu a besoin d'un bois? Parce que c'est son carburant. Et tous les carburants du feu viennent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, des plantes. Le charbon, le pétrole, ce sont des plantes qui, avec le temps, se sont décomposées. Bon, l'huile, enfin, tous les carburants du feu sont d'origine végétale. Donc, la mention de cette couleur est une allusion claire à la chlorophylle des plantes. Parce que normalement, quand on parle du carburant du feu, on devrait parler d'un bois sec, marron. Mais Dieu parle de la couleur verte parce qu'il fait référence à la chlorophylle. Sans cette substance froide et mouillée, la production d'un feu sec et chaud serait impossible. En effet, brûler du bois sec, c'est en réalité libérer une énergie solaire du passé absorbée et stockée par les cellules chlorophylliennes au cours du phénomène de la photosynthèse. C'est-à-dire que la chlorophylle, les cellules chlorophylliennes, ont converti l'énergie lumineuse provenant du soleil en énergie chimique. Et le bois sec contient en fait cette énergie dans les cellules, il contient cette énergie, elle est stockée. De plus, nous savons que sans oxygène, aucun feu ne peut se déclencher. Or, ce gaz indispensable à la vie est produit justement par les plantes vertes qui transforment le CO2 en O2, c'est-à-dire en oxygène. Nous saisissons donc la portée du verset qui affirme que le feu, chaud et sec, doit son existence à son contraire liquide, la chlorophylle. Donc par cet argument, Dieu évince, écarte, démonte cette objection. Comment peut-on à partir de la mort obtenir la vie? C'est-à-dire comment une chose peut-elle donner son contraire? Dieu donne l'exemple du feu qui est sec et chaud, qui est un gaz, qui est obtenu à partir d'un bois qui était mouillé, qui est une matière dure et qui est froid. Dieu nous renvoie souvent dans le Coran à une résurrection qui s'accomplit chaque jour devant nos yeux sans que nous y prêtions d'intérêt. Cette image, elle est tout le temps reprise dans le Coran. Écoutez, dans le verset 39 de la sourate 41, c'est encore un de ces signes quand tu vois la terre qui était étalée sous l'effet de la sécheresse. Elle va s'animer et s'épanouir dès que nous lui envoyons quelques pluies du ciel.
Celui qui lui redonne la vie, c'est-à-dire à cette terre qui était morte, est aussi celui qui fera revivre les morts, car sa puissance n'a point de limite. À chaque fois que Dieu veut nous prouver que nous serons ressuscités, il dit « Mais regardez, il y a une résurrection au quotidien qui se produit sous vos yeux. La terre et les graines sont mortes, et avec la pluie, tout reprend vie. Kazalika an-nushur, c'est ainsi que nous allons vous ressusciter. » Pourquoi est-ce si dur à comprendre ou à accepter? Ça se passe dans la nature. Quatrième argument, dans la même sourate Yassine, dans le verset 81, est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre ne serait pas capable de créer leur pareil? Oui, bien sûr. N'est-il pas le Créateur, l'Omniscient? Donc là, notre Seigneur nous donne comme argument la création de ce qui est encore plus difficile que la création de l'homme. C'est la création des cieux et de la terre. Il est évident que celui qui peut accomplir une tâche difficile est également capable de réaliser ce qui est plus facile, à moins qu'il ne dispose pas ou ne dispose plus de l'énergie suffisante pour produire de nouveaux efforts. Or, Dieu affirme que la création de l'être humain est plus simple que celle de l'univers et que cette dernière, la création de l'univers, ne lui a causé aucune fatigue. Verset 57 de la sourate 40. La création des hommes est bien peu de choses comparée à celle des cieux et de la terre, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ou bien dans un autre passage, Antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha. Êtes-vous plus difficile à créer ou bien les cieux sont-ils plus difficiles à créer que vous-même? Dans la sourate 46, verset 33, ne voit-il pas que Dieu qui a créé, sans la moindre peine, sans la moindre fatigue, le ciel et la terre, est aussi capable de ressusciter les morts? En vérité, Dieu est parfaitement capable de toutes choses. Cinquième et dernier argument dans cette sourate, verset 82, quand Dieu veut une chose, il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Gloire à celui qui détient la souveraineté absolue sur toute chose, c'est vers lui que vous serez tous ramenés. En fait, ici, il y a deux arguments. L'argumentaire se termine par le rappel d'une vérité qu'ont oublié ceux qui croient Dieu incapable de redonner la vie aux morts. Le Créateur est bien au-delà de ce que peuvent s'imaginer les créatures. Tout ce qu'il veut finira par se réaliser car personne ne peut l'empêcher d'agir. En outre, tout ce qu'il fait a un sens et découle de sa sagesse. Donc, premier argument, Dieu dit « Moi, quand je veux créer, il suffit que je veuille une chose et la chose se crée. » Donc, ne pensez pas qu'il est difficile pour moi de créer. Vous, en tant qu'être humain, quand vous voulez créer une chose, il faut réfléchir. Il faut avoir un plan. Il faut demander conseil. Il vous faut des connaissances. Il faut que vous fassiez des expériences. Mais moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, quand je crée, dès que je veux la chose, elle se réalise. Donc arrêtez de juger mon pouvoir de création et de résurrection à la lumière de vos possibilités humaines. L'autre argument, c'est que tout ce que Dieu fait a un sens et ça découle d'une sagesse. S'il nous a donné la vie sur terre et la liberté de faire le bien et le mal, c'est pour nous tester, puis nous rétribuer dans l'au-delà. Sans cette résurrection, sans cette vie après la mort, la vie n'aurait aucun sens, ce qui supposerait que Dieu nous a créés par pur plaisir et amusement. Donc Dieu nous a créés et ensuite on décède et il ne se passe rien. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous a créés si après il n'y a rien? Ça signifierait que ça n'a aucun sens, aucune sagesse. Dieu l'a fait par pure passion. Écoutez la réponse à cela, sourate 21, versets 16 et 17. « Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et les espaces interstellaires pour nous divertir. Si nous avions désiré un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous-mêmes, si toutefois nous l'avions vraiment désiré. »
Autre déduction, l'absence d'un jugement dernier implique nécessairement que les bienfaisants sur terre ont perdu leur temps et que les criminels s'en sortent bien. Dieu s'offusque de cette éventualité dans la sourate 45, verset 21. Ceux qui commettent des mauvaises actions pensent-ils que nous allons les traiter dans leur vie et dans leur mort comme ceux qui croient et font le bien, comme ils jugent mal? Si vous prétendez qu'il n'y a rien après la mort, ça signifie que ceux qui sont criminels et ceux qui s'efforcent à faire le bien, ils sont égaux face à la mort et après la mort. C'est-à-dire, nous qui faisons le bien, on perd notre temps. Autant passer une vie de plaisir, une vie à faire le mal, parce que souvent les plaisirs s'accompagnent d'un mal. Quand on est égoïste et qu'on veut s'enrichir et qu'on veut le pouvoir, ça implique qu'on ne partage pas, qu'on ne pense pas aux autres et qu'on leur fasse parfois du mal, du tort. Donc comment supposer que la vie de ceux qui font le mal et de ceux qui font le bien est une vie équivalente et qu'ils auront les mêmes résultats? Ça voudrait dire que la vie n'a aucun sens et que la vie est injuste. Donc la résurrection est nécessaire pour que la vie ait un sens et pour que la justice triomphe. Voici les arguments qui nous ont été proposés par Dieu dans le dernier passage, la conclusion de la sourate Yassine. On se retrouve la semaine prochaine pour apporter d'autres arguments sur la possibilité, voire la nécessité d'une vie après la mort et d'une résurrection. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.